Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Acteurs d'optimisme, c'est la série du mois de janvier qui déborde sur le mois de février, puisque nous sommes au début de ce mois. Et pendant les 4 semaines du mois de janvier, on a réfléchi sur des attitudes positives qui montrent que Jésus habite dans le chrétien, et là en tout cas. Et du coup, qui fait de cet homme, de cette femme qui a reçu Jésus dans son cœur, dans sa vie, qui fait de lui ou d'elle un témoin de Christ. Et juste un bref rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé du contentement, c'est-à-dire que le fait de se contenter de ce que l'on est un témoignage de Christ. On a parlé de la reconnaissance, c'est dire merci à Jésus pour ce qu'il nous permet de vivre, de faire, de ressentir. On a mis un grand cahier à l'entrée qui est censé recevoir nos sujets de reconnaissance. Il y a déjà une page qui est remplie, mais il y a d'autres pages. Donc c'est un grand cahier qui est censé recevoir tous nos grands sujets de reconnaissance. Et puis il y a aussi l'acceptation dont on a parlé le 3e dimanche. C'est accepter l'autre quel qu'il soit, comme Jésus nous a acceptés à nous. Et puis dimanche dernier, on a parlé de bonté. Et on a dit que la bonté, c'est facile d'être sympathique envers les gens qui sont sympathiques, et c'est moins facile d'être sympa envers ceux qui sont moins sympas. Et justement, Jésus veut nous aider dans ce domaine-là, d'être bon envers ceux qui ne sont a priori pas bons envers nous. Et aujourd'hui, on va parler de foi. La foi. Alors, la foi, c'est quoi? Alors, je l'ai défini ainsi, c'est peu importe ce qui m'arrive, Dieu peut m'aider. Voilà la définition que je vais donner ce matin. Une définition simple, peut-être simpliste pour certains, mais au moins beaucoup peuvent comprendre. Et je vais citer quelques versets de la Bible qui sont sur vos suivis de prédication aussi. Comme par exemple, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ou alors, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ou alors, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Ou encore un autre, tout est possible à celui qui croit. Tous ces passages bibliques parlent de la foi. Ils nous disent que la foi est nécessaire pour connaître Dieu. Ils nous disent que la foi est l'accès pour être sauvé, l'accès au salut. Ils nous disent que par la foi, toute chose est possible. Mais la foi dont je veux parler ce matin, c'est un peu autre chose. C'est ce type de foi qui touche ceux qui ne croient pas encore, qui ne connaissent pas Dieu encore. Et c'est ce type de foi qui transparaît, qui transpire, si je peux dire ainsi, de celui ou de celle qui croit. Et on la trouve dans d'autres versets. Alors je donne beaucoup de versets au début, mais après je vais me calmer pour ceux qui disent, qui pensent qu'il y en a trop. Voilà. Alors, Romains 1 dit « Je remercie mon Dieu par Jésus au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Ces chrétiens à Rome sont bien connus pour leur foi. Ou un autre verset comme celui-là, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine, en Achaïe, mais encore, c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Les gens qui étaient autour de ces chrétiens-là remarquaient la foi de ces hommes-là, de ces femmes-là. Ou encore, cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi, là encore, dans le monde entier. Chez vous,
C'est la même chose depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Dans ces 3 versets-là, l'auteur, l'apôtre Paul, parle de l'impact que produit la foi en Jésus. Voilà des hommes et des femmes qui vivaient leur foi, et ça se voyait. Ça se voyait. Des gens qui étaient autour d'eux et qui ne connaissaient pas Jésus étaient touchés. Il y avait quelque chose qui se produisait. Et du coup, je sais ce qui se passe dans les églises, parce que je traîne mes guêtres dans les églises depuis assez longtemps. Et dès qu'on parle de témoignage, de laisser transparaître sa foi dans les églises, beaucoup de chrétiens se replient sur eux-mêmes. Vous savez, comme les escargots, là. C'est les escargots. J'ai toujours aimé les escargots, depuis tout petit en fait. Vous touchez un œil, là, vous savez, il se rétracte. Puis si vous touchez vraiment un escargot, il rentre dans sa coquille, un peu comme les chrétiens. Quand on leur dit, il faut que tu témoignes de ta foi. Un escargot, hop, il rentre dans sa coquille, il disparaît, il n'est plus là. Et quand vous regardez dans la coquille, il n'y a plus de chrétiens. Alors on dit, je suis timide, je suis réservé, etc. Alors, je vais parler un peu de ça parce que moi je suis quelqu'un de réservé, de très timide, de très introverti. Étonnamment, je suis pasteur, ne me demandez pas pourquoi. Si un jour vous croisez Dieu, vous le demandez pourquoi, est-ce que Eric est pasteur, il vous donnera la réponse, moi je ne sais pas encore. Mais du coup, en tant que timide et très introverti, je me suis posé cette question, pourquoi ? Donc j'ai 52 ans, donc j'ai eu le temps de réfléchir à ça, parce que je suis timide depuis toujours, et je le suis encore. Et j'ai remarqué que ces fameux timides, comme moi, ces fameux réservés, comme moi, étaient très timides envers les étrangers, mais alors, quand ils sont avec des gens qu'ils connaissent, dans la famille par exemple, je vais utiliser un terme qui n'est pas très beau, mais tant pis, c'est des grandes gueules en fait. C'est pas vrai ? Voilà. Et je me dis, mais il y a quelque chose là, il y a un truc. Il y a un truc, voilà, il y a quelque chose. Et le truc, c'est on cherche notre confort. Ce qui est valable pour les timides est valable pour ceux qui ne sont pas timides aussi, d'ailleurs. C'est qu'on cherche tous notre confort. C'est plus facile, pour parler de foot, de jouer sur son propre terrain. Ou pour parler de voyage ou de maison, on se sent plus confortable dans nos propres pantoufles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus facile. Voilà, même si on va chez des amis ou chez quelqu'un de la famille et qu'on nous prête des pantoufles, peut-être que vous êtes en visite en ce moment dans votre famille, on vous a prêté des pantoufles. Vos pantoufles, vous, chez vous, dans votre maison, sont mieux que les super pantoufles qu'on vous a prêtées en ce moment dans votre famille. Même si elles ne sont pas de la même qualité, ça ne fait rien. Parce qu'elles sont faites à votre pied. C'est un peu la même chose. La Bible ne nous parle jamais de confort, en fait. Et qui plus est, Jésus, quand il a quitté notre monde, il est monté au ciel, parce qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité, et puis il est parti au ciel. Et en partant, il a laissé comme un dernier message qui ressemble beaucoup à un ordre. Il a dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes ». Et ce matin, je veux me concentrer sur cette foi en Jésus-Christ qui fait parler. Voici la version plus complète d'un verset dont j'ai lu la première partie ici. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore, c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai, etc. Voilà ce qui avait frappé les esprits dans l'entourage de ces hommes, de ces femmes de Thessalonique, de cette ville-là.
c'est que le témoignage très fort, ce qui avait choqué, ce qui avait marqué, ce qui avait impacté la vie des gens autour, c'est qu'ils n'adoraient plus les idoles comme les autres faisaient, mais tout d'un coup, ils s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Et ça avait frappé leur entourage. Voilà, l'apôtre Paul nous dit qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il se fasse remarquer à ce point-là. Et en pensant à ces versets, je vais vous poser une question maintenant. Vous avez remarqué qu'il y a des cases vides sur vos suivis de prédication. On va faire des devoirs ce matin, comme à l'école. Enfin, si vous voulez, personne, j'oblige jamais personne, mais voilà, ceux qui veulent. Je vais vous poser une question et vous allez y répondre sur votre feuillet, sur votre suivi de prédication, si vous voulez. Comme j'ai triché un petit peu, parce que moi je me suis posé cette question pendant toute la semaine, donc j'ai eu une semaine pour réfléchir, je vais vous dire ce que moi j'ai commencé à répondre à cette question avant que vous y répondiez. Et ça va peut-être vous donner quelques idées. Et la question c'est celle-là. Qu'aimerais-tu que les autres remarquent au sujet de ta foi? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que tu aimerais que ceux qui vivent autour de toi remarquent au sujet de ta foi? Alors, voici ce que moi j'ai répondu. Vous les avez sûrement sur vos suivis de prédication. Moi, j'aimerais, je ne dis pas que ça marche toujours, mon truc, mes 6 éléments de réponse, je dis j'aimerais. J'aimerais que les gens remarquent que ma foi me donne une manière plus positive de me voir moi-même. Donc par rapport à mon estime de soi, quoi. Vous voyez ? Et parce que dans un monde où les gens sont évalués par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leurs activités, à leur métier, ou par rapport à la façon dont ils s'habillent, puisque l'habit semble faire le moine, hélas. C'est très étrange. Moi, j'aimerais que ceux qui m'entourent reconnaissent que je suis précieux aux yeux de Dieu. Même si, pendant toute la semaine, je suis plutôt habillé en jean et sweat, quoi. Le dimanche, je fais un effort. Je n'ai pas de cravate, mais j'ai un pantalon de ville et des chaussures de ville. Mais sinon, tout le reste de la semaine, je suis en jean, t-shirt et basket, quoi. Voilà. Malgré ça, j'aimerais que les autres reconnaissent que derrière cette apparence, telle que je suis, il y a quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu. Le deuxième point, c'est une façon, j'aimerais que les autres remarquent que ma foi me donne une manière plus positive d'accueillir les autres. Alors, pour moi, c'est un challenge, parce que je suis un introverti. Vous n'avez pas oublié ça. L'accueil de l'autre. Parce que Jésus nous apprend à aimer l'autre, à traiter l'autre comme on aimerait être traité, quel qu'il soit. Et j'aimerais que les autres voient ça en moi. Troisièmement, j'aimerais que les autres remarquent que ma foi me donne une manière plus positive, d'affronter les épreuves de la vie. Parce qu'on connaît tous des gens très pessimistes, et dès qu'un problème survient, même un tout petit problème, si vous êtes avec eux, dans les 5 minutes qui suivent, au bout de 5 minutes, c'est la fin du monde. C'est le cataclysme, quoi. Même s'ils se sont retournés un ongle. Enfin, j'exagère un peu, parce que je suis un peu du sud de la France, donc on exagère toujours un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais c'est une réalité. Tout le monde, tous les hommes traversent des moments difficiles. Les vieux comme les jeunes, les chrétiens comme les pas chrétiens. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, on dirait qu'ils ont plus de problèmes que d'autres, c'est vrai. Et il y a des familles qui ont plus de familles, c'est un constat. Mais la foi en Jésus doit avoir cet effet révélateur sur la façon dont on affronte ces moments difficiles. La Bible, le Jacques de la Bible dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Quatrièmement, j'aimerais que les gens remarquent que ma foi me donne une façon plus positive d'affronter les échecs. Alors ça aussi, notre société n'arrête pas de nous dire que quand tu
quand tu vis un échec, tu es un nul. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible voit l'échec comme quelque chose de normal. Par exemple, le psaume 103, rappelle que pour Dieu, Dieu se rappelle que nous ne sommes faits que de poussière. Dieu sait très bien ce que nous sommes, qui nous sommes. Et donc, il sait qu'on est faillible, qu'on peut se tromper. Et se tromper grave, quelquefois. Et la Bible voit plutôt l'échec comme une opportunité pour nous de rester humbles. La Bible voit l'échec plutôt pour une opportunité pour nous de trouver ou de retrouver l'amour de Dieu. La Bible voit l'échec plutôt pour nous comme une opportunité que Dieu nous façonne, qu'on puisse grandir avec lui. Et donc, il n'y a rien de nul dans tout ça. Au contraire, c'est une opportunité de rebondir. C'est une nouvelle chance, en fait, l'échec, quelque part. Et celui ou celle qui refuse de reconnaître sa faiblesse, quelque part, ne grandit jamais. Un 5e point, c'est que j'aimerais que les gens remarquent que ma foi me donne une manière plus positive de faire face à l'impossible. Sans la foi, l'impossible est impossible. Et je l'ai cité tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9. Et j'aimerais que les autres, ceux qui m'entourent, voient que j'ai cette foi dans le Dieu de ça c'est mon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est mon Dieu. Vous y croyez? Voilà. Ça, c'est notre Dieu, alors. C'est pas seulement que le mien. Je suis rassuré. Nous croyons dans ce Dieu qui fait des choses impossibles, ce qu'on appelle des miracles. Ça veut dire qu'on lui demande, quelquefois, de faire des choses qui sont impossibles. Ce sont des miracles. Peut-être qu'on a même expérimenté des miracles, ou un miracle. Il faut être honnête, il y a des fois où on m'a demandé de faire des choses impossibles et il ne les a pas faites. Je suis honnête. Mais ça va. C'est lui le patron. C'est lui le Dieu. Moi, je reste à ma place. Ok. Mais ça ne m'empêche pas de lui demander ça. De faire des choses impossibles. Pour moi et pour ceux que j'aime. Et puis, un 6e point, j'aimerais que les gens qui sont autour de moi voient que ma foi me donne une manière plus positive de regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'on pense quand on est dans une église et que Dieu rappelle à lui un frère ou une sœur, quelqu'un qui est très engagé dans l'église. Et puis voilà, Dieu le rappelle à lui ou la rappelle à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la foi ont une perspective totalement différente sur l'avenir. Ceux qui ont la foi en Jésus croient qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque chose de beau, de merveilleux. Ça ne nous empêche pas de souffrir et de pleurer ce qui nous manque. Mais on a cette confiance que pour celui qui croit, le meilleur est être en présence de Dieu. Voilà des choses que je partage avec vous et j'ai sûrement j'aurai d'autres choses à mettre dans mes cases là, de mon suivi de prédication. Qu'est-ce que vous y mettriez, vous? Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de noter des choses là? Peut-être? Voilà, peut-être que vous avez noté des choses, mais vous avez encore le temps de la prédication et pendant la semaine pour noter des choses. Je ne vais pas relever les copies, hein. C'est votre truc, hein, ça va, tranquille. Mais on peut se poser une question, parce qu'une fois que vous avez écrit quelque chose, j'aimerais que ceux qui m'entourent voient dans ma foi, voilà, que j'aime aider mon prochain. Super, c'est un acte de foi, super. Voilà, alors maintenant, la question qui se pose, l'autre question,
c'est qu'est-ce que tu fais pour mettre ça en œuvre? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais reprendre mes 6 points pour montrer ce que je pourrais faire moi. Et mon premier point, quand j'ai cité, moi j'aimerais que les gens me donnent une façon plus positive de me voir moi-même, eh bien c'est d'abord recevoir l'acceptation de Dieu. Dieu m'aime moi. Dieu t'aime toi. Ça commence avec ça. Deuxièmement, pour accepter l'autre, il faut que je lui ouvre mon cœur. Ça commence là. Et ça, c'est quelque chose de très pratique à faire. Troisièmement, par rapport aux épreuves, il faut que j'apprenne à faire confiance à Dieu. Et on a parlé du psaume 23 il y a quelques mois. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est là, parce que Dieu est avec moi. Et puis par rapport aux échecs, eh bien, il faut que j'arrête de me prendre pour un nul. Quand je me plante, quand je me trompe, quand je fais des erreurs. Il faut que je chasse cette idée dans ma tête, ah ben t'es nul. Non, je suis pas nul. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ça va. Et puis, voilà, il faut que j'ai pas peur de demander à Dieu de faire l'impossible. Puisque la Bible me dit que je peux lui demander ça. Et puis, par rapport à l'avenir, c'est certain, Dieu est là et Dieu sera toujours là. C'est des choses simples. Très très simples. Dans les églises, très souvent, on entend des chrétiens qui sont là et qui sont chrétiens depuis longtemps et qui peuvent dire ça. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas pu partager ma foi avec quelqu'un. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu d'occasion. Ou, comme je le disais tout à l'heure, des gens un peu comme moi je suis trop timide pour le faire. Ou cette semaine, j'ai eu l'opportunité, mais j'ai pas osé. Ou j'ai pas trouvé les mots. Ou ceci, ou cela. Voilà, il y a toujours un truc, quoi. Si tu veux que les gens remarquent ta foi, tu dois leur montrer. Pas nécessairement leur dire. Leur montrer. C'est complémentaire, en fait, avec le fait de dire les choses. Mais ça commence par montrer. Après, tu auras l'occasion de dire quelque chose. Tu n'as pas un discours comme je suis en train de faire ce matin. Ou peut-être, je ne sais pas. Si tu deviens ami avec cette personne, pourquoi pas. Mais montrer d'abord. Si tu veux que les gens remarquent quelque chose de ta foi, tu dois leur montrer. Si tu veux que les gens voient que tu crois en Dieu, je vais dire un truc tout bête, et peut-être que ça va résonner dans le cœur de certains ce matin, je ne sais pas. Je répète ma phrase, si tu veux que les gens voient que tu crois en Dieu, peut-être qu'il faut que tu deviennes quelqu'un qui prie régulièrement. Je reformule, ou peut-être qu'il faut que tu redeviennes quelqu'un qui prie régulièrement. Si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un qui est comblé par l'amour de Dieu, peut-être qu'il faut que tu apprennes à te laisser surprendre par Dieu et par son amour. Si tu veux que les gens qui sont autour de toi croient que tu crois au miracle, peut-être qu'il faut que tu commences à prier pour un miracle en particulier. Je ne sais pas lequel, je ne suis pas à ta place, moi. Peut-être que si tu veux que les gens qui sont autour de toi voient que tu sais gérer les échecs dans ta vie, il faut peut-être que tu commences à accepter les tiens. Etc., etc., etc. Ça commence avec toi, avec nous-mêmes, en fait. Je suis convaincu que si nous étions juste un tout petit peu plus transparents, vous savez,
si on ouvrait un tout petit peu le rideau. Vous savez, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans mon village à Plan-Rue, là, il manquait une partie des haies devant chez moi. J'ai planté des haies, en fait. Maintenant, à mesure 2 mètres. Voilà. Et puis, on a mis des rideaux aux fenêtres, comme si ça ne suffisait pas. Donc, il y a les haies et les rideaux. Oui, parce que Sandrine me dit que les rideaux, ça fait joli. Oui, ça fait joli, les rideaux. Ça habille la pièce. C'est ça. De l'intérieur. C'est pas vrai, mesdames? C'est joli, les rideaux. On fait ça avec nos vies, en fait. Hein. C'est tellement joli. Si on était juste un tout petit peu plus transparent, un tout petit peu moins discret, au sujet de notre foi, je dis, hein. On est capable de faire la différence entre notre foi et notre vie intime, ça va. Qu'on soit adulte ou ado, on est capable de le faire, hein. Ça va, on est intelligent, on a pas un petit poids dans la tête quand même, non? Ça va? On sait faire ça. Ok? Le Jacques de la Bible, j'aime bien l'appeler comme ça, le Jacques, ça sonne dans nos oreilles de l'Est. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes, et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Montrer par mes actes que ma foi existe. Et après, ça c'est moi qui continue à sa place, après on discutera. Après on peut faire, qu'on soit timide ou pas timide. Ça va, on peut faire. Trop souvent, les gens qui sont autour de nous ne voient que ce qu'on leur montre. Et ils s'imaginent le reste. Et on est tous très forts là-dedans, homme ou femme. Hein. Elle est comment, ta foi? De l'extérieur. Elle est comment, ta foi? Ils voient quoi, tes voisins? Ils te voient partir à 9h30 le dimanche matin? Puis tu reviens à midi ou midi et demi, je ne sais pas à quelle heure ça finit dans vos différentes églises. C'est quoi? Puis quoi? T'as mis une cravate, une chemise? Quoi? Ça ressemble à quoi? C'est juste ça? C'est quoi? C'est une foi timide, c'est une foi peureuse, c'est une foi qui enferme peut-être, qui emprisonne. Parce que si c'est tout ça, moi de ta foi, j'en veux pas. Honnêtement, j'en veux pas, moi. Moi, à la place de ton voisin, j'en veux pas de ta foi. Parce que c'est une foi qui ne donne pas envie. Montrons à notre entourage que la foi en Jésus-Christ, elle est belle, elle est forte, elle est courageuse, elle est vivante, elle est victorieuse, elle est magnifique. C'est ça qu'il faut montrer. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Et ensuite, on verra si plus de gens qui sont autour de nous ne sont pas intéressés par vivre la même chose que nous. Moi, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça fonctionne. Parce que la Bible est pleine d'exemples comme ça, et les personnes qui viennent à Christ comme ça, parce qu'ils ont vu un tel ou un tel vivre quelque chose d'extraordinaire. Je veux faire pareil. Mais c'est ça. C'est juste ça. C'est tout. On va terminer par une prière pour demander à Dieu de nous renforcer peut-être dans ce changement de vie, de foi. Prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ce matin. Merci Seigneur pour ce qu'on a pu entendre, et nous aussi nous voulons avoir ce type de foi qui attire ceux qui nous entourent. Nous aussi nous aimerions avoir cette foi qui déborde, cette foi qui transmet ton amour, qui transmet ta bonté, qui transmet ta pitié, qui transmet ta puissance, et tout ça au travers de nos actes, chaque jour. J'aimerais, Seigneur, que ceux qui m'entourent puissent voir tout ça, qu'ils puissent voir combien
combien toi, Seigneur Jésus, tu es bon dans chacune des situations que je peux traverser, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit le deuil, que ce soit tout ce que tu permettras que je vive. Et peut-être, Seigneur, que l'un ou l'autre est en train de partager la prière que je t'adresse et la fait sienne, Seigneur, et tu l'entends aussi. J'aimerais, Seigneur, que ceux qui m'entourent puissent voir l'espoir que tu as déposé en moi. Et cet espoir que tu veux déposer en chacun de mon entourage. Et puis, Seigneur, libère-moi de mon ancienne façon de faire, de ces murs que je dresse autour de moi, et ces murs peuvent s'appeler réserve ou timidité ou je sais pas quoi. Mais Seigneur, moi je veux vivre tel que toi tu veux que je vive, de sorte que je puisse être comme une connexion vers toi, et que de nombreuses personnes, j'ai pas peur de dire ça, soient attirées vers toi. Et je sais que plusieurs dans l'assemblée ou de ceux qui m'écoutent sont en train de faire cette même prière. Nous ne voulons pas attirer la gloire à nous, Seigneur, parce que nous voulons rester humbles. Nous savons bien qui nous sommes, de simples hommes, de simples femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes aussi. Mais nous voulons te rendre la gloire, Seigneur Jésus, mais nous voulons surtout aussi rester fidèles à ce que tu veux que nous soyons et obéir à ta parole. Alors, Seigneur, que chacun de nos actes reflète ton amour, ta grâce et ta bonté, et que nous puissions donner envie par différents actes de foi ou actes de bonté autour de nous, que nous puissions donner envie à une foule nombreuse d'hommes et de femmes, de vieux et de jeunes, pour qu'ils viennent à toi et qu'ils s'intéressent à toi et qu'ils t'embrassent à toi, qu'ils te fassent venir dans leur cœur, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ. Amen.